Bienvenue à tous sur The Deep Dive. On s'attaque aujourd'hui à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que Rodri, le métronome de Manchester City, a ce qu'il faut pour décrocher le ballon d'or? Ah, le ballon d'or. Souvent associé aux attaquants, ceux qui nous éblouissent avec leur but. Exactement. Mais est-ce que l'impact d'un joueur se résume vraiment à ça? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Une question passionnante d'ailleurs. Le cas de Rodri, c'est l'occasion de se pencher sur l'importance de ces joueurs de l'ombre. Ceux qui bossent dur, même si on ne les voit pas forcément sur le devant de la scène. Oui, ceux qui sont indispensables au succès d'une équipe. Alors pour commencer, on va se plonger dans la saison de Rodri. Avec Manchester City, il a tout raflé, hein. Un triplé historique estiré. Premier League, FA Cup et bien sûr, la cerise sur le gâteau. La Ligue des Champions, c'est. Exactement. Avec en plus le but de la victoire en finale contre l'Inter. Un moment gravé dans les mémoires, c'est sûr. Et puis, il ne faut pas oublier sa contribution à la victoire de l'Espagne en Ligue des Nations. Ah oui, un joueur qui brille aussi sur la scène internationale. Difficile de faire mieux, non, sans vrai. Bon, on a parlé de ses titres. Mais ce qui rend Rodri si spécial, c'est son rôle au milieu de terrain. Un rôle défensif. Souvent sous-estimé ce rôle de milieu défensif. Ah oui, c'est clair. Mais tellement crucial. C'est un peu le chef d'orchestre, vous voyez. J'aime bien cette image. Il donne le rythme, il récupère les ballons, il relance proprement les attaques. Un travail de l'ombre, mais tellement important pour le bon fonctionnement de l'équipe. On parle souvent de son intelligence tactique, de sa vision du jeu. Absolument. Il a cette capacité incroyable à lire le jeu, à anticiper les mouvements adverses. À se placer toujours au bon endroit. On dirait un grand maître d'échecs, vraiment. C'est ça. Et puis, quand on regarde l'histoire du Ballon d'Or, ce n'est pas toujours l'attaquant qui repart avec le trophée, hein. Vous pensez à quelqu'un en particulier, Forte? Luka Modric, par exemple. Ah oui, en 2018. Un milieu de terrain récompensé pour son influence et sa vision du jeu. Exactement. Ou encore, Lothar Matthäus, une légende du football. Il a aussi remporté le Ballon d'Or en jouant au milieu. Alors, pourquoi pas Rodri? Pourquoi pas, en effet. Mais il faut reconnaître que la compétition est rude cette année. On pense notamment à Messi, champion du monde avec l'Argentine. Difficile de passer à côté de ça, oui. Et puis, il y a Haaland, la machine à but. Deux joueurs au style très différent, mais qui ont marqué la saison par leurs exploits. C'est là que le débat devient vraiment intéressant. Messi et Haaland, ce sont des joueurs flamboyants. Ils attirent tous les regards. C'est clair. Rodri, lui, c'est plutôt l'efficacité discrète. Le travail bien fait, sans fioriture. Exactement. Du coup, le dilemme du Ballon d'Or, c'est ça. Est-ce qu'on récompense le spectacle ou l'impact réel sur le jeu? C'est ça la grande question. Alors, on creuse un peu. Messi, avec ses dribbles incroyables, ses buts fantastiques, c'est le joueur flamboyant par excellence. Haaland, c'est la puissance, la force de la nature. Botte sur botte. Impressionnant, c'est sûr. Mais Rodri, lui, c'est la précision, la constance. C'est ce fameux métronome, celui qui dicte le tempo du jeu. Par ses passes précises, son placement intelligent. Exactement. Et ce qui est fascinant avec Rodri, c'est qu'il excelle dans un domaine qu'on a tendance à oublier, la récupération du ballon. Ah oui, un aspect crucial du jeu. Il anticipe les passes adverses, coupe les lignes de jeu, récupère le ballon proprement. Et une fois le ballon récupéré, il le redistribue avec une précision chirurgicale. Exactement. Permettant à son équipe de repartir à l'attaque. C'est pas forcément spectaculaire, mais c'est terriblement efficace. On est d'accord. On a souvent tendance à ne voir que les buts, les actions spectaculaires. Mais sans un joueur comme Rodri pour récupérer les ballons et organiser le jeu, ces actions offensives seraient beaucoup plus rares. C'est un peu le héros discret, celui qui fait le travail ingrat mais essentiel. C'est bien résumé, Lama. Et quand on analyse les arguments en faveur de Rodri, on se rend compte qu'il coche toutes les cases. Ah bah. Il a été décisif dans les grands matchs, il a mené son équipe vers des victoires historiques et il a fait preuve d'une constance remarquable tout au long de la saison. Que demander de plus? Certains diront qu'il manque de flamboyance, qu'il n'a pas ce côté showman. Oui, c'est un argument qu'on entend souvent. Mais est-ce que c'est vraiment un critère indispensable pour le Ballon d'Or? Qu'en pensez-vous? C'est une excellente question. Si on veut récompenser le joueur le plus spectaculaire, alors peut-être que Rodri n'est pas le favori. Oui, c'est vrai. Mais si on prend en compte son intelligence tactique, son influence sur le jeu et sa capacité à être décisif dans les moments clés, Son palmarès aussi? bien sûr, son palmarès aussi. Alors là, son dossier est solide. Alors, on revient à notre question de départ. Est-ce que Rodri mérite le Ballon d'Or? Après avoir examiné ses performances, son palmarès, la concurrence. On vous laisse vous faire votre propre opinion. Exactement. Mais pour aller plus loin, imaginez que vous soyez membre du jury du Ballon d'Or.
Quels critères prendriez-vous en compte pour choisir le meilleur joueur du monde? Le spectacle, l'efficacité, l'influence sur le jeu, les titres remportés. C'est une question qui mérite réflexion. C'est une question passionnante, effectivement. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de The Deep Dive. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. À bientôt. À bientôt.